Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en utilisation du logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir un compteur, on va dire, de secondes. Donc, comment réaliser une horloge numérique grâce aux bascules JICA. Donc, les bascules JICA sont des bascules qui permettent, en fonction des signaux d'horloge, de mettre soit la sortie Q à 1, soit la sortie Q bas à 1. Donc, la table d'une vérité d'une bascule JK est connue. Donc, je vais plus rappeler cette table de vérité-là. Ce que nous allons essayer d'inciter dessus aujourd'hui, c'est comment faire le reset down de ces comptes. Parce que, par exemple, là, voici un afficheur 7 segments, 7 segments, qui peut compter, par exemple, de 0 à 9 pour le décimal, juste, et si c'est un hexadécimal de 0 à F, donc de 0 à F, donc autant dire de 0 à 15. Comment est-ce qu'on peut le faire une remise à 0 à 10? Donc, il compte de 0 à 10, 0 à 10, 0 à 10, 0 à 10, tout en incrémentant celui-ci qui passe de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et arrivé à 6, il fasse la remise à 0 pour compter exactement 59 secondes. Donc, par exemple, là, je vais lancer. Bon, c'est pas vraiment une seconde parce que je veux pas rallonger la vidéo pour rien. Donc là, j'ai un peu accéléré. Vous voyez là, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est un peu plus rapide. Donc, vous voyez là, nous sommes à 12, 16, nous sommes à 20. Donc, et là, vous voyez qu'il refait une remise à 0 à chaque fois qu'il arrive à 9. Comment le faire cela? Donc, vous pouvez faire très bien ceci pratiquement, ça marche très bien. Vous allez voir, arrivé à 59, là, il repart à 0. Donc, celui-ci, vous voyez, il peut compter comme ça chaque minute et incrémenter un autre afficheur qui pourrait compter plutôt les minutes jusqu'à ce qu'elles arrivent, je sais pas, jusqu'à ce qu'elles arrivent peut-être à 60 minutes avant de réincrémenter tout en incrémentant un afficheur d'heure. Donc, vous pouvez faire comme ça une horloge numérique. Donc, mais là, c'est la base. Comment déjà faire la remise à 0 quand ce premier afficheur-ci arrive à 9? Comment lui faire la remise à 0? Donc, vu que nous voulons une remise à 0 à chaque fois qu'il va atteindre 10, donc vous voyez là, nous avons A, B, C, D. Donc, pour écrire 10, il faudrait que A soit égal à 0, B à 1, C à 0 et D à 1. Donc, c'est exactement ce qui est câblé dans cette bascule-ci. Donc, pour écrire 10, il faudrait que A soit égal à 0. Donc, nous inversons A. Il faudrait que B soit égal à 1. Donc, nous prenons B tel quel. C, il faudrait qu'il soit égal à 0. Nous prenons C, nous l'inversons à 0. Et D, il faudrait que D soit égal à 1. Donc, nous prenons D tel quel. Donc, ainsi de suite, nous mélangeons donc A et B. Et nous mélangeons C et D que nous mettons dans une porte OU et que nous inversons. C'est cette inversion-là que nous venons maintenant alimenter les recettes de chacune des bascules avec. Donc, c'est ça qui alimente les recettes de chacune des bascules et permet donc d'avoir en sortie une sortie qui compte jusqu'à de 0 à 9. Donc, autant dire modulo 10, qui compte 10 chiffres. Bon, autant pour. Après, maintenant, pour faire la même chose pour le cas du deuxième afficheur, là, nous avons E, F, G, H. Pour faire en sorte que EFGH, cet affichage-ci compte de 0 à 6, donc, et qu'il s'arrête à 5, donc modulo 6, il faudrait que nous fassions la remise à 0 dès que la combinaison de ces entrées forme le chiffre 6. Donc, le chiffre 6 en binaire, c'est 110. Donc, et vu que nous sommes sur un 4 bits ici, nous allons mettre 0, 110. Donc, 0, 1, 1, 0. Donc, en gros, nous devons inverser H. Donc, vous voyez là, H. Donc, H ici, nous devons l'inverser. Il doit être à 0. Vous voyez, on l'inverse. Nous prenons G tel quel, nous prenons F tel quel, et nous inversons E, que nous faisons la même chose que tout à l'heure, et nous alimentons le recette de ces bascules-ci avec. Donc, en gros, c'est ça. Juste avec quelques portes logiques, on peut donc faire un compteur qui compte chaque seconde. Dans notre horloge ici, nous avons mis une horloge un peu rapide. Vous voyez là, la fréquence c'est 4 Hz. Nous pouvons mettre la fréquence d'un Hz. Ça, c'est 1 Hz va nous permettre donc de compter chaque seconde. Ouais. Dans une fréquence d'un Hz, vous allez voir, ça va compter à rythme régulier d'une seconde. Vous voyez là, nous sommes à, vous voyez, nous comptons au rythme régulier d'une seconde. Vous voyez, c'est 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous voyez là, nous comptons à rythme régulier d'une seconde. Donc, et on peut faire ainsi pour les heures, pour les jours et pouvoir créer ainsi une horloge totalement numérique sans pour autant avoir avoir de composants spécifiques. Une horloge vraiment précise. Donc, pour ce qui est du signal d'horloge, certains me diront c'est pas évident d'avoir un signal d'horloge. Oui,
Mais nous avons vu plusieurs vidéos dans la génération de signaux carrés grâce à un oscillateur astable NE555 qui permet de générer une fréquence très proche des 1 seconde. Donc, vous pouvez vous rapprocher de cette vidéo pour avoir le schéma d'un oscillateur et pouvoir générer donc le signal d'horloge ici. Donc, ce montage est très bien réalisable pratiquement parce que pratiquement ce composant-ci, le 4027, c'est un composant. Donc, si nous allons le voir, allez voir ici. Donc là, et dans le 40, non, apparemment 40, 27, donc là, vous voyez pratiquement le 4027, c'est un composant qui a plusieurs unités dans son boîtier. Donc là, ça c'est une unité, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a plusieurs unités, il y a 2 unités je pense. Donc vous pouvez prendre plusieurs CD4027, vous assemblez comme ça. Et maintenant, les portes logiques NAND se trouvent aussi dans un autre circuit intégré. Donc, pratiquement, il est très possible de réaliser ceci, notamment pour des montages où vous avez besoin que le temps soit compté de façon mécanique, de façon, je vais dire, bon, on peut dire mécanique, de façon électronique plutôt que programmable. Parce que vous pouvez bien générer un programme, mais il vous faudra un microcontrôleur et consort. Vous pouvez voir en cela une complexité accrue. Donc, ceci peut déjà permettre d'avoir une très bonne horloge pour des montages indépendants. Donc, sur ce, je vais mettre un terme à la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.